Merci beaucoup, Guillaume, pour ta présentation avec beaucoup d'informations très utiles sur la SMETA. Et je voulais me présenter d'abord. Je suis Adélie Rachidova. Je travaille depuis 5 ans, comme Sian vient de me présenter avant. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter encore une autre chose qu'on fait ici chez CCI ou ATC. C'est la plateforme Global Trade Helpdesk qui est là pour vous simplifier l'analyse des marchés. Donc, je vais juste commencer par partager mon écran. J'espère que vous pouvez tout voir. Alors, d'abord, j'ai toujours besoin de faire un petit switch. Alors, oui, super, ça marche. D'accord. Donc, on va parler de développement de vos compétences afin de atteindre des nouveaux marchés avec l'un de nos outils. C'est le Global Trade Helpdesk. Donc, chez CCI, on fait plein de choses utiles. On travaille avec des institutions gouvernementales, avec les chambres de commerce, avec les agences qui aident aux petites entreprises et avec les micros et petites entreprises aussi. Notre focus est là. Et donc, à part des programmes directs et de SMETA qui a beaucoup de cours gratuits et accessibles, on a aussi développé dans notre section d'analyse des marchés des outils d'analyse des marchés. Notamment, et peut-être vous êtes déjà au courant, nous avons le Trademap, c'est l'un des plus vieux outils qu'on a. Je pense on va célébrer 20 ans cette année. Donc, Trademap est là, est mis en place pour pouvoir analyser des marchés, des flux commerciaux entre un pays et l'autre ou entre les groupes des pays. On peut analyser la saisonnalité des données aussi. On peut analyser sur 2, 4 et 6 chiffres des codes de système harmonisé des produits. Et donc, ça nous permet de faire plein de choses. Après avoir analysé, après avoir établi cet outil, on a aussi pensé d'autres choses importantes qui seront très intéressants pour les petites entreprises avant d'aller exporter ailleurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent aussi considérer? Par exemple, on a créé Market Access Map, c'est la introduisant, c'est la carte d'analyse d'accès au marché. Donc, il s'agit des tarifs, conditions tarifaires, des accords commerciaux entre les pays qui peuvent simplifier et baisser les tarifs et aussi les mesures non tarifaires qui sont obligatoires pour les exportateurs de considérer avant d'aller exporter ailleurs. Et de temps en temps, ça peut être quelque chose qui empêche les petites entreprises le plus parce que même s'il y a des petits tarifs ou des tarifs au 0%, des fois, il y a des mesures non tarifaires très strictes et ça pourrait prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent afin euh, de afin de exporter certains produits en conformité avec ces exigences et règlements. Nous avons aussi établi le Export Potential Map, c'est la carte d'analyse de potentiel d'exportation. C'était une invention de notre équipe ici chez CCI. Et donc ici, nous avons compté tout ce qui est comment on dit, on a pris la formule pour calculer
Le potentiel d'exportation inclut tout ce qu'on peut comptabiliser, donc la demande dans le pays où on aimerait exporter certains produits, si la distance entre les pays, ce qui est important si on veut par exemple exporter les produits qui peuvent périmer, s'il y a déjà des accords commerciaux qui existent entre les pays, si ça peut faciliter euh, la commerce. Et donc, en se basant selon ces facteurs-là, nous avons établi une formule qui est les estimations, on estime la potentiel d'exportation pour certains produits depuis un pays à l'autre, ou vous pouvez aussi comparer par rapport aux autres pays aussi. Mais je vais revenir là-dessus aussi après. Je sais que c'est un peu beaucoup de terminologie, beaucoup de nouveaux concepts. Et donc, et après ça, on a aussi fondé beaucoup d'autres outils qui existent séparément et chacun permet de faire une analyse assez profonde euh, du marché, mais c'est pas toujours évident comment les utiliser, ça pourrait prendre du temps, mais par contre, ils sont tous gratuits, tous accessibles. Donc, si vous avez envie, après, vous pouvez les consulter dans votre temps libre. Mais donc, nous avons vu qu'il existe quand même un challenge. Donc, tout d'abord, seulement la petite partie des PME, de petites entreprises, exportent ou font le commerce activement. En plus, les informations sont là. Si vous avez l'accès à Internet, oui, il y a beaucoup d'informations dans différentes sources. Donc, c'est abondant, mais c'est dispersé et en constante évolution. Donc, il faut toujours consulter beaucoup de différents sites web pour être au courant de tout ce qu'il se passe pour nouveaux règlements, pour la croissance en demande ou la chute de cela, pour tout consulter. Même nos outils qu'on a ici chez CCI, euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant ou peut-être ils utilisent seulement un ou deux outils et ils ne savent pas qu'il y a d'autres aussi qui existent en fait. Et donc, nous avait posé une question, donc comment pouvons-nous simplifier ce processus d'analyse de marché? Et donc, en juin 2020, nous avons lancé le Global Trade Help Desk, une initiative multi-agence. Donc, c'était pas seulement basé sur nos outils de CCI, mais on a collaboré aussi avec d'autres agences euh, pour simplifier les études de marché et explorer les conditions, bien sûr, d'accéder aux ces marchés. Donc, le Global Trade Help Desk, on s'appelle un point d'entrée unique pour l'intelligence commerciale. Donc ici, nous avons utilisé les outils les plus intéressants de chez CC, donc le trade map pour voir les flux, bien sûr, s'il y a des demandes, s'il y a déjà le statistique des, de commerce entre deux pays, de Market Access Map, bien sûr, pour voir les conditions tarifaires, Export Potential Map, pour voir le potentiel d'exportation. Est-ce qu'il existe le potentiel, même s'il n'y a pas peut-être nécessairement déjà si peut-être un pays n'exporte pas encore ou n'exporte pas assez, on peut toujours calculer le potentiel d'exportation. Euh, et aussi d'autres organisations, comme vous voyez ici sur le slide, l'Organisation mondiale du commerce et leur système e-Pink, par exemple, qui nous permet d'être au courant sur tous les changements dans les mesures non tarifaires. Par exemple, UNIDO, le ICC, International Chamber of Commerce, il nous aide aussi avec différents programmes de formation, etc. Donc, tous ensemble, nous avons créé le Global Trade Help Desk. Et donc,
Voilà, je vais juste cliquer là-dessus parce que ma animation est disparue. Donc, le processus d'analyse de marché, on a essayé de suivre cette logique que vous voyez sur votre écran. Donc, on commence par évaluation de la demande et le potentiel d'exportation. Bien sûr, évidemment que s'il n'y a pas de demande dans le marché cible, il n'y a pas de potentiel d'exportation, peut-être ça vaut pas vraiment la peine de s'investir le temps, les ressources pour cibler un marché qu'on a choisi. Après, il faut bien sûr comparer l'accès au marché et voir les tarifs si ça coûte beaucoup trop cher de pénétrer ce marché, s'il est nouveau. Et en plus de cela, bien sûr, comme je viens de dire, les exigences réglementaires sur le marché cible, des fois, il y a des grosses tarifs et pas beaucoup de règlements ou vice-versa. Donc, il faut aussi bien être au courant s'il y a beaucoup là-dessus. Par exemple, si c'est un produit qui est consommable par des êtres humains ou des animaux, c'est évident qu'il y aura beaucoup plus de règlements là-dessus que si c'est quelque chose qui ne pourrait pas euh, endanger la santé des personnes ou des animaux, êtres vivants. Euh, En plus, si on est déjà bien avec la demande sur le marché cible, on sait qu'il y a déjà euh, peut-être il y a des accords commerciaux qui nous permettent de bénéficier des tarifs très basses. Il n'y a pas beaucoup de réglementation. Si tout est réglé déjà, peut-être on aimerait bien penser au marché de niche. Donc là, il s'agit de tous les standards de sustainability. Donc, tout ce que vous voyez, le fair trade, bio, les petits certificats que vous voyez sur certains produits, c'est ça en fait, c'est tout ce qui l'exportateur, il investit euh, là-dessus pour obtenir ces certificats. Ça, c'est pas obligatoire du tout afin d'exporter, mais s'il y a des marchés qui préfèrent, il y a des consommateurs qui préfèrent avoir leurs produits certifiés organiquement ou de voir que c'est fair trade. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus pour à créer le produit. Certains produits ont été bien rémunérés et que les conditions de travail ont été bien respectées. Euh, donc, c'est ça. Euh, En plus, si vous vendez en ligne, nous avons aussi la nouvelle section sur les opportunités digitales. Donc là, on a différentes plateformes où vous pouvez vendre vos produits ou bien on a aussi mis en place les solutions d'intégration des paiements en ligne si vous avez déjà, par exemple, votre propre site Internet. Et bien sûr, le dernier dans la liste, mais mais pas vraiment la dernière chose à laquelle on aimerait penser, c'est de identifier les partenaires commerciaux. Il s'agit de pas simplement des importateurs, des compagnies, des groupes, des commerces qui importent, qui peuvent acheter nos produits, mais aussi des partenaires comme les institutions qui pourraient financer votre entreprise ou bien si vous voulez consulter les exigences sur la propriété intellectuelle, nous avons aussi les contacts là-dessus. Mais bon, je pourrais parler beaucoup trop par rapport à la théorie, mais je pense que c'est beaucoup mieux de voir déjà directement comment ça marche en ligne. Donc, on pourrait essayer tous ensemble. Donc, je vais vous montrer comment ça marche le Global Trade Helpdesk. Et j'aimerais imaginer que je suis un exportateur des oignons de Niger. Euh, Global Trade Helpdesk est accessible via ce petit lien globaltradehelpdesk.org et /fr pour la version en français. Donc, ici sur la page d'accueil, vous voyez ce que
bon, il y a la page d'accueil, vous pouvez voir à propos de nous, consulter les ressources. Et la plateforme est disponible euh, en 8 langues actuellement: anglais, français, espagnol, portugais, russe, arabe, bahasa indonésien et mandarin chinois. Euh, Ici, vous voyez le petit bouton d'identification. Par contre, vous n'avez pas besoin d'avoir le compte, vous n'avez pas besoin de vous identifier afin d'accéder à la plateforme pour faire votre recherche. Par contre, pour accéder aux informations concernant les entreprises disponibles sur la plateforme Trademap, c'est là où on a des possibilités de voir les contacts potentiels pour l'exportation, selon notre recherche, bien sûr, dans le marché cible. Pour ça, vous avez besoin d'avoir un compte. C'est absolument gratuit. Ça peut se faire dans 2, 3 clics et 2, 3 minutes. Donc, si vous cliquez là-dessus, hop, ça va vous, bon, ça va vous connecter si vous êtes déjà connecté. Donc, moi, c'est ici Adélia, c'est mon nom. Je vois, j'ai mon compte aussi, mais normalement, vous pouvez voir, où est-ce que vous pouvez voir? Market Analysis Tools. Ici, si vous avez un compte dans l'un de nos outils, ça sera, si votre browser se souvient de votre login, normalement, vous vous connectez directement et vous avez un compte pour accéder à toutes les plateformes. Et donc, ici, chez Market Analysis Tools Platform, là, on a la repositoire de tous les outils d'analyse des marchés. Euh, Normalement, ici, vous pouvez vous enregistrer. J'ai perdu l'accès au Zoom, au chat. Sian, est-ce que tu peux, s'il te plaît, copier-coller les liens Oui, ici? bien sûr. Oui, Oui, je vais le merci. faire. De Market Analysis Tools. Et après, oui, vous pouvez voir où vous pouvez vous enregistrer. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour ça, Sian. Donc, voilà, sur la page d'accueil, vous pouvez directement commencer d'explorer les opportunités. Donc ici, je ne vais pas tarder, je veux mettre Niger. Ok, je suis en version anglaise. Alors, de Niger, et le produit. Donc pour le produit, on utilise toujours dans Global Trade Helpdesk la classification des produits en anglais c'est Harmonized System. Et en français, c'est le système harmonisé de la classification des produits. Et donc, elle est harmonisée, donc elle est la même partout dans tout le monde. Le code a 6 chiffres. Ça permet les douanières d'identifier le produit et donc aussi d'établir les tarifs qui s'appliquent au produit. Mais par contre, les tarifs s'appliquent au niveau de la ligne tarifaire nationale qui est beaucoup plus longue que 6 chiffres. Donc peut-être vous avez déjà vu, il y a des codes à 8 chiffres, des codes à 10 chiffres et plus. Donc ça dépend de chaque pays, comment il classifie certains produits. Mais à 6 chiffres, ça sera universel dans tout le monde. Donc, si je connais déjà mon code, je peux le taper. Si je ne le connais pas encore, je peux mettre oignon. Hop, si c'est correct le spelling. Allez, je vais juste refresh la page. Peut-être il est fatigué et je le comprends. Alors, Niger. Donc voilà, normalement, euh, le système voit, c'est un peu comme la recherche d'un Google, mais peut-être un peu
moins intelligente, mais vous voyez les 5 résultats les plus proches de votre recherche, donc tout ce qui contient le mot oignon dans la description des produits, et des fois c'est des très longues descriptions, vous allez le voir. Donc ici, j'ai le code 070310 et c'est oignon, échalote, poireau, et ce qui nous intéresse, c'est juste à la fin, oignon et échalote. Donc c'est ça ce qui m'intéresse. Je clique là-dessus et je vois le code avec la description. Et donc, pour le marché de destination, si je connais déjà ou j'ai déjà un marché en tête, je peux le taper là-dessus et cliquer sur Go et je veux commencer mon analyse. Sinon, on peut utiliser la fonction de trouver les marchés avec Export Potential Map. Donc, ce qui nous montre ici sur cette tree map, ça nous montre les marchés classés par leur potentiel d'exportation. Donc, je vois le 10 marchés avec la plus grande potentiel d'exportation de mon produit, donc les oignons de Niger. Et ici, je vois la plus grande euh, carré, c'est Côte d'Ivoire avec 20,8 millions de US$ de potentiel d'exportation, suivi par Ghana, Burkina Faso, France, Émirats arabes unis, etc. Donc, je peux cliquer là-dessus et comme ça, je peux déjà commencer mon recherche. Donc, la première chose qu'on voit, c'est l'aperçu du marché. Donc, je peux soit continuer comme ça en suivant la page, soit je peux déjà consulter la partie ce qui m'intéresse le plus. Par exemple, je veux voir que les tarifs ou les règlements ou les procédures commerciales ou les opportunités e-commerce où je voulais voir les partenaires. Je pourrais faire aussi comme ça. Donc, l'aperçu de mon marché nous montre les choses suivantes. Donc, tout en haut, on voit quelle est l'attractivité du marché de Côte d'Ivoire en tant qu'importateur mondial de nos oignons. Donc, il est numéro 20 dans le classement par rapport à l'importation mondiale. Donc, c'est assez grand. Ils importent pas mal de oignons. En fait, ils ont importé 52,8 euh, millions de dollars euh, dans l'année dernière, donc dans 2023. Et après, on voit les perspectives pour Niger. Donc, la part d'importation, Niger, il a 44% dans l'importation totale mondiale euh, des oignons euh, à Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire importe, non, Niger exporte, Niger fait 44% de toute l'importation des oignons de Côte d'Ivoire. Donc, c'est presque la moitié. Après, on voit la croissance des importations. Donc, c'est 23% et ça, c'est pour les 5 dernières années. Oui. Donc, c'est pas mal déjà. On voit que ça augmente. Et le potentiel d'exportation, c'est 20,8 millions de dollars. Ça veut dire quoi exactement? De nouveau, c'est la valeur estimée des exportations potentielles d'ici 2028. Donc, c'est pas euh, la valeur que Niger peut atteindre à 2028, c'est combien euh, selon la valeur, ils peuvent exporter vers Côte d'Ivoire chaque année jusqu'à 2028. Et donc ça, c'est des estimations. Voilà, les explanations, l'explication sont en anglais, mais oui, vous pouvez les traduire dans votre browser, peut-être. Oui, de temps en temps, on a des petites bugs. Ouais. Toutes les autres informations sont en français.
Donc, oui, c'est des estimations de notre équipe. Et là, on ne peut pas compter les situations politiques, les situations économiques, bien sûr, et les règlements, les exigences non tarifaires aussi ne sont pas captées là-bas, là-dessus. Donc, tout ce qui est que les tarifs, tout ce qu'on peut compter. Parce que les règlements non tarifaires, ils peuvent changer, ils évoluent et oui, c'est pas, on ne peut pas compter ça, on ne peut pas mettre ça dans la formule. Alors, autre chose qu'on peut voir ici, c'est la évaluation d'importation. Euh, donc, ça dépend de la, comment on dit, si la date, si les données sont disponibles. Mais ici, on voit depuis 2014 comment ça a évalué et en 2023, il y a eu une bonne croissance. Donc, il a atteint presque 23 349 000 US dollars. Et selon les estimations de potentiel d'exportation, euh, les chiffres sont un peu plus basses et c'est normal parce que il y a plusieurs facteurs qui peuvent booster aussi les chiffres, les exportations aussi. Donc, après, on aimerait bien consulter les tarifs à l'importation euh, du pays de Côte d'Ivoire, bien sûr, de voir combien ça va nous coûter d'exporter. Et ça, ici, on voit que ça change euh, drastiquement des 0% à 35%. Et nous sommes, bon, c'est en anglais, mais nous sommes éligibles pour le tarif préférentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut cliquer là-dessus pour voir plus d'informations. Donc ici, et ça dépend du type de produit. Ici, pour les oignons, c'est plutôt clair, mais deux fois, et comme je viens de dire, les tarifs sont exigés au niveau tarifaire au national. Donc, c'est au-delà des 6 chiffres. Donc, ici, c'est tout simple. Il y a des tarifs de 35%, ce droit NPF, nation la plus favorisée, ou en anglais, c'est MFN, Most Favored Nations, de l'OMC. Donc, ça s'applique à tous les pays membres de l'OMC. Mais nous avons aussi le tarif préférentiel des pays de la groupe de pays ECOWAS. Euh, donc, j'ai oublié comment ça, comment ça se dit en français, pardon. Mais en anglais, c'est ECOWAS, donc les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous pouvons profiter de ce tarif si nous pouvons euh, euh, répondre aux critères spécifiés par les règles d'origine. Normalement, ils sont stipulés dans les documents de, des, des textes de ces accords entre les pays ou les groupes des pays, comme ici. Et là, il s'agit de prouver l'origine du produit. Par exemple, ici, c'est le Change in Tariff Heading, donc le changement de la classification des produits, soit le contenu régional de certains pourcents. Et des fois, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Mais oui, si l'exportateur peuvent prouver que, et ici, nous avons les oignons, peuvent prouver que les oignons viennent de Niger, euh, nous pouvons profiter du tarif réduit à 0%. Euh, En plus, bien sûr, il faut voir si notre produit satisfait les exigences obligatoires. Et dans la plupart des cas, c'est les exigences de pays d'importateurs, bien sûr, pour protéger leurs consommateurs, pour protéger le marché. Il y a beaucoup de différentes raisons pourquoi il y a ces mesures sur place, mais aussi il y a certaines mesures qui le marché
de l'API d'exportateur exigent sur leur propre exportation. Par exemple, ici, ils s'appellent les exigences domestiques, donc sur le marché d'où vient le produit. Et ici, il s'agit de licensing permit registration, euh, différents types de registration et licence sur le produit. En plus, il y a aussi des exigences, par exemple, les conditions du marché. Les exigences, par exemple, pour les raisons sanitaires et phytosanitaires, ça, c'est les mesures qu'on voit le plus souvent, les SPS TBT, comme on s'appelle en anglais, ou SPS ou OTC, donc les mesures sanitaires et phytosanitaires, donc tout ce qui concerne la santé et la propriété et tout, et les mesures s'appelle Technical Barriers to Trade, donc les mesures techniques. Donc le labeling, tout ce qui concerne le packaging, donc tous les aspects techniques qu'on peut voir sur le produit. Donc, oui, vous pouvez consulter les documents si vous voulez. On a tous les liens ici. Et la dernière chose dans cette section, il y a des changements dans les réglementations notifiées. Donc, parce que ces types de règlements, c'est pas vraiment facile à capter euh, et ils changent de temps en temps. Donc, ici, vous voyez que, par exemple, euh, ces mesures ont été collectées par UNCTAD en 2019. Donc, nous sommes en 2024. Il y aurait peut-être eu beaucoup de changements. Et donc, pour pouvoir capturer ces changements, il y a ce système sur place, ça s'appelle ePing, c'est le système de l'EMC. Et il y a là, on voit tous les changements sur les mesures qui ont été identifiées dans 2019, par exemple. Mais seulement selon deux types de mesures, le SPS et TBT, donc les mesures sanitaires, phytosanitaires et les mesures techniques. Mais ça, c'est les deux types de mesures les plus répandus. En plus, ici, si vous voulez cibler les marchés niches, nous avons aussi les normes de durabilité. Voilà, c'est ça, Sustainability Measures. Et ça vient de Sustainability Map de CCI. Donc, vous pouvez les consulter si vous avez besoin. Je ne vais pas trop perdre du temps là-dessus. Euh, et aussi, si vous vendez vos produits en ligne, nous avons aussi une section pour ça. Donc, s'il y a des expéditions de faible valeur, donc c'est euh, les colis exempts de tarifs douanières ou taxes. Et si le valeur du produit est au-dessus de valeurs spécifiées. Donc ici, ça n'existe pas pour les oignons, mais peut-être pour d'autres produits, vous pouvez les consulter ici. Donc ça s'appelle le de minimis value, donc la valeur au-dessus de laquelle il n'y a pas de tarif qui s'applique. Vous voyez aussi dans cette section-là les plateformes e-commerce où vous pouvez vendre en ligne. On voit ici, ils sont euh, euh, comment on dit, l'ordre est établi par le montant des visiteurs et aussi on peut voir si les plateformes sont ouvertes aux vendeurs étrangers. De fois, par exemple ici, Sandly Shop, et ça c'est des plateformes qui sont accessibles à Côte d'Ivoire, donc le marché cible. Par exemple, Sandly Shop, ici, ils n'acceptent pas les vendeurs d'étrangers. Donc peut-être les Jumila, les autres sont plus intéressants. Et si vous cherchez les solutions de paiement en ligne,
afin d'intégrer dans votre site web. Nous avons aussi une sélection ici que vous pouvez consulter. Il y a des pour et contre, il y a des frais spécifiés, donc beaucoup d'informations utiles. Et en plus, le dernier, c'est de mettre en œuvre votre plan d'action et rapprocher les partenaires potentiels. Donc, euh, je vais revenir vers les contacts d'affaires dans un instant, mais on commence par les institutions de financement du commerce international ici. Euh, il n'y a que un, mais ça vient de CCI, de Groupe Banque de Mondial et Connect Americas aussi. Euh, Nous avons aussi le contact pour les bureaux de la propriété intellectuelle si vous voulez protéger votre invention ou le brand ou le logo, des choses spécifiques sur votre produit. Ça, c'est des contacts qui pourront vous aider. Nous avons aussi les contacts d'organismes de promotion du commerce. Donc ici, c'est nous qui mettons en place cette liste. Donc vous pouvez les consulter. Et aussi, quand disponible, nous avons des informations selon les transitaires. Donc, les contacts d'affaires. Qu'est-ce que ça nous donne? Comment les accéder? Euh, Ici, nous avons 21 partenaires potentiels sur Trademap. Donc, de nouveau, afin d'accéder à ces informations, vous avez besoin d'avoir un compte chez Trademap. Là, je suis déjà connectée, donc, pardon. Donc, je peux voir les informations ici directement. Si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez à tout moment vous enregistrer, c'est gratuit et c'est très vite à faire. Donc, ça nous montre ici les compagnies. Ok, ça c'est en anglais, je peux traduire en français aussi. Le nombre d'entreprises importatrices des Côte d'Ivoire, bien sûr, de notre marché cible, répartis par catégorie des produits pour nos oignons. Et donc, les catégories ici, nous avons légumes et melons, on a une entreprise. Et dans la catégorie fruits, légumes, fraises, nous avons 20 entreprises. Donc, on clique là-dessus et on peut consulter les entreprises ici. Par exemple, Lotus Import SARL à Abidjan. Vous avez le numéro de téléphone, le site web, les dirigeants, ou bien, ça se ferme pas, hop, African Company of International Trading, ou Fruit, oui, donc beaucoup d'entreprises à consulter. Et ici, les informations viennent des sources commerciales. Donc, nous avons deux bases de données, c'est Dun& Bradstreet et Compass, indépendant de quelle région de la planète on aimerait accéder. Donc ici, ce qu'il faut absolument euh, tenir en tête à tout moment, c'est que ces entreprises, dans un moment donné, ils se sont enregistrés auprès de chez plateformes. Donc, euh, c'est, comme on dit, self-reporting. Donc, ils ont été là, ils ont été en business éligibles. Donc, les informations qui sont fournies ont été vérifiées une fois au moment d'enregistrement. Par contre, notre monde évolue très rapidement. Les business ne peuvent changer leurs approches, les produits avec lesquels ils travaillent. Ils peuvent changer bien sûr les dirigeants, les numéros de téléphone. Normalement, les sites web, bon, ici on ne voit pas malheureusement, mais normalement les sites web, ils restent pour consulter. Mais d'autres choses, oui, donc c'est pas garanti que ces business ont toujours, les informations sont correctes. Et aussi, c'est pas du tout garanti que ces business ont déjà les affaires avec votre pays, par exemple. Mais c'est juste afin de s'informer qu'il
il existe ces entreprises que vous pouvez consulter après et faire votre propre recherche après. Donc, voilà, si nous ne sommes pas convaincus, on peut à tout moment changer, éditer notre recherche, changer le marché. Par exemple, ici, trouver les marchés et voir, par exemple, ici, on a le deuxième marché qui est intéressant, c'est Ghana ou bien même France, avec un peu moins de potentiel d'exportation. Et ça va nous euh, donner un autre point de vue et l'aperçu de marché pour Ghana comme euh, notre nouvelle marché cible. Alors, je sais il y aurait beaucoup d'informations sans arrêt, donc je m'arrête pour un petit moment afin de répondre si vous avez des questions. Euh, oui, c'est DAO. Merci, Sian. Il faut bien mémoriser ça. Donc, oui, merci pour les liens aussi dans le chat. Euh, oui, donc j'aimerais voir s'il y a des questions. Merci à Guillaume. Merci Guillaume. Le son ne vient plus. Ok, j'espère que c'est- vous avez toujours pu attraper ce que je dis. Oui, de mon Euh, côté, en tout cas, oui. ouais, d'accord, merci. Alors, oui, s'il n'y a pas de questions, nous avons un petit exercice à faire. Si vous avez toujours la motivation et énergie, donc je vais juste commencer par partager mon écran. Ça va prendre 3 minutes en plus. Comme ça, vous pouvez euh, essayer aussi vous-même comment chercher les informations sur Global Trade Helpdesk et je vais vous guider, ne vous inquiétez pas. Après, on peut voir ensemble comment trouver les informations. Alors, là, on vient de faire ça. Donc, c'est maintenant à vous de jouer. Imaginons que nous sommes un exportateur de Togo et nos produits, c'est des faux sourcils. Donc, on aimerait trouver le code de notre produit tout d'abord. En plus, on aimerait voir vers quel marché pourront-on euh, aller ou on aimerait exporter en se basant sur le potentiel d'exportation et répondre aux autres questions que j'ai pour vous, notamment quel est le code SH pour les faux sourcils? Tout d'abord, après, quel est le marché avec le plus grand potentiel d'exportation pour ces faux sourcils en provenance de Togo? Le Togo représente-t-il réellement plus de la moitié des importations de fossiles sur ce marché qu'on vient de trouver dans la question numéro 2? Et la dernière question, est-ce qu'il y a un tarif préférentiel qu'un exportateur du Togo peut utiliser lors de la exportation vers ce marché qu'on vient de euh, établir? Alors, là, j'ai un petit poll sur Zoom. Donc, vous pouvez commencer à répondre. Voilà, je viens de lancer notre petit quiz. Donc, afin de répondre à ces questions, vous pouvez aller bien évidemment à globaltradehelpdesk.org/fr et vous pouvez commencer par la question numéro 1. Et je vais vous guider avec ça parce que si vous si vous n'arrivez pas à établir le code SH de vos produits, ce sera un peu plus compliqué de répondre aux autres questions. Donc, on va bien commencer avec ça. Donc, on va à globaltradehelpdesk.org. Le lien est dans le chat.
Et après, on peut mettre notre... Donc, nous sommes un exportateur de Togo. Donc, Togo comme notre marché euh, d'où viennent nos faux sourcils. Donc, afin d'établir le code pour les faux sourcils, il est suffisamment à taper faux sourcils dans la petite barre de recherche et après, ça va vous donner plusieurs options qui correspondent aux il y a faux sourcils, faux cheveux, faux barbe. Donc, il faut bien choisir l'option qui nous correspond. L'une de ces options est complètement fausse, je pense. La deuxième, c'est pour les perruques, donc pour les cheveux. Et l'un de ces codes va correspondre à faux sourcils. Donc, euh, ça peut s'appeler autre aussi. Les codes aux 6 chiffres peuvent être un peu plus génériques que les codes 8, 10 ou même 12 chiffres au niveau national tarifaire. Parce que ça dépend de comment le pays classifie certains produits. Alors, nous avons la première réponse. D'accord, on a une personne qui a déjà répondu à toutes les questions. Bien joué. Alors, je vais vous montrer déjà la réponse pour la première question. Peut-être c'est pas évident. Il n'y a pas de souci. Je vais aller avec vous et vous montrer tout ce qu'il faut. Alors, tout d'abord, nous sommes là sur la page d'accueil. On met Togo comme le pays exportateur, donc on exporte des Togo. Et pour le produit, lorsqu'on ne connaît pas notre code, on peut mettre un mot-clé. Donc, faux, faux sourcil. Donc, voilà, ici, nous avons plusieurs codes. Et les descriptions se commencent, euh, ils sont presque identiques, mais pas vraiment. Donc, le code 670411, c'est pour les perruques complètes. Et le code 670419, c'est perruque, barbe, sourcils, mèche, un cheveu, poil matière, en matière synthétique, autre. Donc, c'est ça notre code. Et l'autre code que j'ai mis, j'imagine, c'était complètement fausse. J'espère. Alors, c'est ça notre code qu'on cherche. Donc, 670419. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent sur mon écran. Alors, le pôle, il est là. D'accord. Donc, afin de identifier le marché avec le plus grand potentiel d'exportation pour notre produit, donc le code est 670419, nous pouvons mettre le code. Donc, on a déjà le pays d'exportateur, Togo, notre code. Et là, vers quel pays, on peut cliquer là-dessus et après cliquer le Help me find markets with Export Potential Map. Donc, trouver les marchés avec la Export Potential Map. Et là, le carré le plus grand que vous voyez avec la plus grande chiffre, c'est ça le marché avec le plus de potentiel d'exportation selon nos calculations. Donc,
Et après, on établit le marché cible. Nous pouvons très facilement, normalement, répondre aux autres questions. Donc, je vous donne encore 10 secondes et après, je vais vous montrer comment trouver ces informations. Alors, je pense qu'on peut finaliser le poll. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de participation, mais c'est pas grave. On peut avoir des troubles de connexion et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup d'informations. Déjà, deux plateformes très intéressantes, beaucoup de théories. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, voilà. Afin de répondre aux deuxième question, je vais vous montrer comment ça se passe. Et après, je vais répondre à toutes les questions dans la section Q&A, si vous les avez toujours. Alors, presque. Voilà. Non. Alors, nous avons établi notre code. On peut cliquer là-dessus pour trouver les marchés. Donc, Ghana, c'est le marché avec le plus grand potentiel d'exportation, suivi par États-Unis d'Amérique, Bénin, Nigeria, Mali, France, Sénégal, etc. Donc, Ghana, c'est notre marché cible. Et après, on clique sur Go et on voit le suivant. Donc, concernant la partie qui est Togo, qui est les faux sourcils de Togo, tient dans toutes les importations mondiales. Donc, Ghana, c'est plus de la moitié, donc 51%. Donc, c'est déjà pas mal. Et on voit ici une croissance significante de 528%. Je pense que c'est aussi très grand parce qu'il n'y a pas eu des données ici entre 2019 et 2021 à cause de, ça peut arriver à cause de différentes choses, soit absence du data, le plus, le, le- la raison qu'on voit le plus souvent, soit, oui, il y a des pays euh, qui ne disclosent pas leurs statistiques dans un moment donné, ce qui est normal aussi. Et donc, la dernière question, c'était, y a-t-il un tarif préférentiel? Oui, il y a un tarif préférentiel. Donc, normalement, les tarifs pour les faux sourcils sont entre 0 et 20% ici pour les exportateurs de Togo, dont les 20% sont tarifs nation la plus favorisée, donc qui s'appliquent aux tous les pays membres de l'OMC, mais il y a un tarif préférentiel de ECOWAS. Mais le fait qu'il y a un tarif préférentiel soi-même ne nous garantit pas que nos importations ne seront pas, euh, comment on dit, ne garantit pas que nos exportations, pardon, si nous sommes exportateurs, euh, recevront ce tarif à 0%. Juste parce que l'accord existe, ça ne nous permet pas de bénéficier de ce tarif parce qu'il y a besoin de répondre aux critères spécifiés par les règles d'origine. Euh, et après avoir prouvé ça, vous aurez besoin d'obtenir un certificat d'origine de produit et juste après ça, pouvez bénéficier d'un tarif préférentiel.
Alors, ça, je pense ici, je peux arrêter de partager mon écran. J'espère que vous avez pu attraper disponible les informations. Donc, j'ai quelques questions dans le Q&A. Est-ce que l'enregistrement va être disponible? Sian, est-ce que l'enregistrement sera disponible? Et quand? Est-ce que tu sais? Non, je ne sais pas du tout. D'accord. Euh, oui, normalement, parce que je sais qu'il y a des enregistrements de d'autres webinaires, mais oui, on pourrait voir après, on pourrait contacter toutes les participants avec les informations utiles, sans souci. Euh, et Richard ou Richard, il a demandé d'avoir mon email. Donc, je vais vous donner de suite un email de Global Trade Help Desk et vous pouvez nous contacter à tout moment concernant toutes les questions par rapport à cet outil de Global Trade Help Desk ou d'autres outils d'analyse de marché. Comme ça, je peux transférer votre demande à mes collègues qui travaillent là-dessus. Donc, euh, le courriel, c'est info@globaltradehelpdesk.org. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment et n'oubliez pas de consulter notre site web et aussi les outils d'analyse de marché de notre section. Il y a beaucoup d'informations utiles ici sur ce site web, Market Analysis Tools. Il y a aussi beaucoup de tutoriels sur le Trade Map, Market Access Map, Expert Potential Map. Donc, oui, c'est très, très utile. Et nous avons aussi les enregistrements d'autres webinaires sur ces outils aussi. Et c'est tout disponible sur notre chaîne YouTube. Mais vous avez tous les liens sur ce site web. Alors, merci pour le cours, merci à vous. J'espère que c'était utile. Euh, Désolée pour mon français, je fais pas toujours les webinaires en français, donc ça me permet aussi de pratiquer. Et oui, je pense que c'est tout de ma part. Merci beaucoup. Merci Sian aussi pour la modération.